Bon attendez. Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre, 2 petites minutes que tout le monde arrive. En attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, d'où vous venez, quel type de poste vous occupez, et puis les sujets qui vous intéressent particulièrement, comme ça je pourrais, particulièrement les développer. En tout cas, nous, on vous suit de Rennes aujourd'hui. Dites-nous aussi si vous avez participé à d'autres webinaires, hein. On a une personne de Nîmes. Qui est manager. Donc ça, c'est intéressant. Chargé de développement RH dans le domaine du BTP, intéressant aussi. Des partenaires de Cap Emploi avec qui on travaille. Tout à fait. Des personnes de Bordeaux. RH. Qui est intéressé par, les dispositifs de développement des compétences, donc c'est le sujet, donc ça tombe très bien. Consultante RH, conseiller en insertion professionnelle, RH, puis des personnes d'un peu partout en France, hein. Effectivement. Chargée de développement RH. Je vais peut-être donner, en tout cas les premières enfin la petite consigne, hein, de ce webinaire, hein. Vous l'avez bien compris, vous avez identifié le chat, donc n'hésitez pas à écrire vos remarques, vos commentaires et vos questions. On essaiera d'y répondre, tout au long de ce webinaire. Et pour pas perdre plus de temps, voilà, je vais juste faire un rapide retour sur ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle, hein. Vous avez bien compris, hein, ça a commencé lundi, hein, et ça se termine vendredi prochain, donc 2 semaines de webinaires, hein, plus de 70 webinaires totalement digital et gratuits, auxquels vous pouvez encore aujourd'hui vous inscrire. C'est organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et travailleurs indépendants. On aura le temps d'y revenir spécifiquement à la fin du webinaire. Merci Morgane pour cette introduction et je vais pouvoir commencer peut-être, par me Tout à fait. présenter. Donc je suis Emmanuelle Soyer, je suis responsable du conseil en évolution professionnelle sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Ici, je représente l'ensemble je dirais, des opérateurs qui assurent le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Alors, je devais être accompagnée de Catherine Daniel, mais il y a un problème technique, donc c'est pas grave, je vais lancer le webinaire et puis on verra si elle arrive à se connecter. Voilà. Alors, donc on vous a proposé effectivement ce webinaire plutôt a priori à destination des entreprises sur le sujet du développement des compétences des salariés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est en perpétuel mouvement, que les compétences changent, les métiers sont en train d'évoluer avec toute la transformation digitale, l'arrivée de l'IA, par exemple, qui va impacter tous les métiers, la transition écologique et énergétique, etc., les automatisations. Donc, tous ces changements au sein des entreprises nécessitent un ajustement et puis un accompagnement des salariés dans un objectif à la fois, je dirais, de développer leur employabilité, de pouvoir s'adapter à ces changements et je dirais également de sécuriser les parcours des salariés et puis d'avoir des salariés qui, je dirais, accompagnent les transformations des métiers et maintiennent de la compétitivité au sein des entreprises.
Donc, le cadre légal de la formation professionnelle depuis 2018, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a reprécisé un certain nombre d'éléments concernant le développement des compétences. L'enjeu, c'est à la fois de pouvoir accompagner, je dirais, la montée en compétences au sein de l'entreprise. Et puis, à l'intérieur de la loi, il y a également des nouveaux services qui ont été définis pour que les salariés s'emparent de cette question aussi de leur parcours professionnel et notamment le conseil en évolution professionnelle. Donc, on va pouvoir vous préciser effectivement comment ça se déroule et quel est l'objectif de ce type d'action. L'enjeu général, c'est effectivement de pouvoir devenir acteur de son avenir professionnel et il y a bien une responsabilité partagée à la fois de l'entreprise d'accompagner les transformations et la montée en compétences et de la part du salarié de sécuriser son propre avenir professionnel et de s'engager dans ce processus. Et donc, pour l'entreprise, c'est aussi une manière de fidéliser ses salariés et de les accompagner dans ces transformations. Et donc, se former et acquérir des compétences, quelle que soit sa situation de départ, et être accompagné dans sa reconversion professionnelle, ça c'est dans le cadre du CEP. La notion de compétence, je vais aller très très vite. Alors, vous le verrez, dans ce support, il y a énormément de slides. Donc, il y a certains slides, je vais aller vite puisque on a une durée qui est quand même contrainte à 1 heure. Donc, voilà. Donc, la notion de compétence, vous connaissez tous puisqu'il y a beaucoup de RH et de personnes. Donc, on a à la fois, je dirais, les connaissances, tout ce qui concerne les savoirs, la pratique, les savoir-faire en situation, les attitudes et au niveau, ce qu'on peut appeler les soft skills et les savoir-être. Et puis, je dirais, toutes les compétences, je dirais, un peu transverses liées au contexte professionnel. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que être compétent, c'est savoir agir en situation. Donc, on est vraiment sur mettre en œuvre au quotidien et adapter en fonction des ressources que l'on a pu développer auparavant. Je peux passer au slide suivant. Alors, pourquoi développer les compétences de ces salariés? Je l'ai déjà dit un petit peu en intro, mais il y a effectivement les enjeux de l'entreprise qui est je dirais, d'adapter. Alors, je vois moins le support, ouais, pardon. Adapter, accompagner la compétitivité et puis la performance de l'entreprise, adapter les compétences, fidéliser et engager les salariés et garder des salariés motivés. On sait par exemple, on pourra en reparler, qu'avec l'allongement des carrières, il y a vraiment une nécessité aussi d'accompagner des salariés seniors, 50, 55 ans et plus, pour pouvoir être performants, motivés, engagés jusqu'à le départ à la retraite. Donc, pour tout, je dirais, ces enjeux vis-à-vis de l'entreprise, le plan de développement des compétences est vraiment je dirais, le lieu où on va mettre en place un certain nombre d'actions, on va y revenir. Et du côté du salarié, l'enjeu, c'est aussi accéder à l'emploi ou changer d'emploi en fonction de la situation, mais c'est aussi, bien sûr, progresser dans l'entreprise, à la fois sur des postes à plus grande technicité ou devenir expert dans un domaine ou sur des postes de manager ou tout simplement aussi se reconvertir en entreprise et adapter ses compétences, se former pour pouvoir accompagner, je dirais, l'évolution des compétences et des métiers. Et donc, pour ça, il y a effectivement à la main du salarié le compte personnel de formation. On le verra tout à l'heure. Il y a également d'autres outils. Et je dirais qu'à la jonction de la stratégie de l'entreprise et puis de la stratégie individuelle, qui aussi a des aspirations personnelles et au fur et à mesure de sa carrière, va pouvoir identifier des volontés ou des souhaits de pouvoir développer telle compétence ou d'aller sur tel et tel métier. Il y a l'entretien professionnel qui est vraiment je dirais, le moment où on échange autour de ses préoccupations et où il y a une possibilité de dialogue employeur-salarié autour des compétences. Et au cours de l'entretien professionnel, au sein de la loi Avenir professionnel, l'employeur a des obligations également de pouvoir parler des dispositifs qui sont disponibles pour le salarié et notamment le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. Alors, au-delà de l'obligation,
c'est vraiment le conseil en évolution professionnelle un atout aussi pour accompagner des projets qui sont échangés au cours de l'entretien professionnel, donc en aval, je vais y revenir, ou en amont des entretiens professionnels, pouvoir préparer des entretiens professionnels et que le salarié puisse déjà explorer un peu les sujets qu'il veut aborder en entretien. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc, Il y a un petit temps de latence, Emmanuel, à chaque fois. ah, pardon. Voilà. L'entretien professionnel, donc c'est un outil incontournable pour moi de management. C'est une obligation légale, que je vous le disais, de parler du CPF et du CEP dans les entretiens pro. Mais au-delà de l'entretien pro, c'est vraiment un espace où on peut faire le point sur son parcours pro, où on peut connaître et identifier les souhaits d'évolution des salariés, identifier les actions à mettre en œuvre avec lui pour l'accompagner, et puis faire le point aussi sur les compétences qu'il a pu développer et les compétences qu'il pourrait développer au regard des besoins et de l'évolution de l'entreprise. Et donc, comme je vous le disais, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, un service de conseil avec des conseillers, je dirais, avec experts dans le domaine, qui peuvent préparer les salariés en amont et en aval de l'entretien, en fonction des projets qui émergent lors de l'entretien, pouvoir travailler sur l'exploration des possibles, un choix de formation au regard des compétences à développer, puisqu'on sait que l'offre de formation est quand même très conséquente. Donc, trouver la bonne formation avec la bonne durée au regard des compétences à développer, des bonnes modalités. Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, est-ce que c'est en termes de durée, etc. Et puis aussi les financements. Et tout ce travail peut être réalisé avec un conseiller qui maîtrise parfaitement tous les dispositifs. Et ensuite, le salarié va revenir vers vous, vers le RH ou le manager, avec des propositions concrètes, avec différents scénarios qui auront pu être étudiés avec un conseiller. Alors, on vous a fait une petite synthèse de ce qu'on va voir après. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mobilisables, des dispositifs, je dirais, qui sont à l'initiative de l'employeur, d'autres dispositifs qui sont à l'initiative du salarié, et puis des dispositifs, je dirais, intermédiaires entre les deux et qui sont convenus d'un commun accord, en sachant que effectivement, le CEP peut permettre de aussi contribuer au dialogue sur des projets co-construits. Donc, on va balayer les différents points. Donc, à l'initiative de l'employeur, le plan de développement des compétences, la dotation volontaire et les droits supplémentaires. Alors, transition collective, on l'a laissé parce que c'est un dispositif qui existe toujours, mais qui va prendre fin à la fin de l'année. Donc, je vais passer très vite. D'un commun accord, il y a effectivement tous les contrats en alternance qui peuvent être vraiment des bons leviers pour pouvoir développer des compétences au sein de l'entreprise. La PROA, la FEST, et puis à l'initiative du salarié, effectivement, le compte personnel de formation. Donc, on va préciser un petit peu comment ça fonctionne. Le projet de transition professionnelle dans le cadre de reconversion. Les dispositifs, puisqu'il y en a plusieurs autour de la prévention de l'usure professionnelle. Le bilan de compétences, la VAE et CLEA. Donc, je vais démarrer sur le plan de développement des compétences. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, c'est vraiment l'outil de gestion des compétences du salarié avec un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre du plan de développement des compétences qui concerne toutes les entreprises, tous les salariés, quelle que soit leur taille et leur contrat de travail. Et puis, ça regroupe l'ensemble des actions mises en place par l'entreprise pour répondre à des besoins de développement des compétences à court, moyen, long terme. Donc, c'est une obligation effectivement de l'entreprise de pouvoir consulter aussi les représentants du personnel sur ce plan de développement de compétences. Alors, le type d'actions qui peuvent être intégrées dans le plan des compétences, il y a effectivement toutes les formations obligatoires, les habilitations techniques, etc., mais aussi les formations non obligatoires, le bilan de compétences qui peut être intégré, l'accompagnement VAE et la VAE, les actions de lutte contre l'illettrisme, CLEA,
Donc, on va y revenir. Et puis, les formations en situation de travail, donc la FEST, je vais pouvoir vous présenter rapidement. Alors, toutes les modalités sont possibles, effectivement, soit en AFEST, en situation de travail, soit en présentiel ou en distanciel ou en mixte. En externe à l'organisme, mais ça peut être aussi en interne à la structure, sur le temps de travail ou hors temps de travail. Et puis, donc pendant ce temps-là, effectivement, le collaborateur conserve son statut de salarié, continue à être rémunéré et conserve sa protection sociale habituelle. Et donc, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement sur leur plan de développement des compétences par leur OPCO. Si tu peux passer. Alors, transition collective, je vais passer très vite. C'était un dispositif qui avait été mis en place notamment pendant la période Covid pour accompagner des entreprises qui pouvaient être confrontées à des problématiques financières pour lesquelles, qui entraînent, je dirais, des réorganisations, des potentielles suppressions de postes et de permettre à des salariés qui pourraient être impactés d'être accompagnés directement vers d'autres entreprises qui auraient des besoins en termes de recrutement et donc de permettre, lors de ces transitions, de pouvoir financer des projets de formation ou d'accompagnement tout en restant salarié, sans qu'il y ait de rupture de contrat de travail et donc de passage par la case chômage. Voilà. Donc ça, c'est des choses que le CEP, à la fois Avenir Actif et l'APEC, peuvent effectivement mettre en place lorsqu'on est dans ce type de contexte. Et je vais passer vite. On a juste une petite question d'une personne. Ces dispositifs peuvent-ils être activés par les salariés du public? Alors, le plan de développement des compétences, bien sûr, il y en a effectivement mis en place dans le cadre de la fonction publique. Après, il y a certains dispositifs qui ne sont pas éligibles. Ça dépend effectivement de tout ce que je vais vous présenter. Je pense notamment le conseil en évolution professionnelle, par exemple, n'est pas éligible pour les salariés du public. On peut accompagner des contractuels de droit privé qui travaillent dans des collectivités locales ou dans la fonction publique en général, mais il faut qu'ils aient un contrat de droit privé. Voilà. Et le PTP, etc., ils ne sont pas éligibles non plus. Mais je vais vous le repréciser peut-être. Donc, l'alternance, c'est vraiment, je dirais, des possibilités aussi pour former des salariés sur de nouveaux métiers et ça peut être utilisable à la fois pour des personnes qui sont salariées, demandeurs d'emploi, en formation initiale, mais aussi en formation continue. Là, on a également, je dirais, des possibilités d'utiliser le contrat de professionnalisation pour des adultes. Il y a certains financements qui sont aussi spécifiques par région. Donc là, on ne les a pas mis, mais sachez que selon les régions, je pense par exemple au Pays de la Loire, il y a des possibilités de financer des contrats pro pour les adultes de plus de 30 ans. Et ça, c'est région par région. Donc, les contrats pro sont éligibles que pour des formations certifiantes qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Ou qui sont reconnus par une convention collective nationale de branche ou en droit également à un CQP de branche ou interbranche. Donc, c'est des contrats qui peuvent durer 6 à 12 mois ou pour certaines, en fonction de la formation initiale, du statut et de la durée de formation envisagée, ça peut être plus long, de 24 à 36 mois. C'est finançable par votre OPCO, donc qui prend en charge un certain nombre d'éléments, la rémunération selon l'âge de l'alternant et le niveau de certification visé, et puis des aides, une aide de 2 000 € pour l'embauche et d'un demandeur d'emploi âgé de plus de 45 ans, et une aide forfaitaire de 2 000 € max pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 et plus attribué par France Travail. Donc, effectivement, nous, on accompagne des personnes dans le cadre du CEP qui peuvent passer par l'alternance pour se reconvertir, par exemple, parce que ça peut être vraiment un levier pour eux.
Le contrat d'apprentissage, donc plus à destination des plus jeunes, hein, de 16 à 29 ans, avec des dérogations après 29 ans, notamment pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, ou pour les créateurs, repreneurs dépendant de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, et les sportifs de niveau. Donc là, les formations, ce sont soit des formations des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire ou supérieur, et des titres également qui sont enregistrés au RNCP. Donc ce sont des CDD, là par contre, d'une durée de 6 à 36 mois, et le temps de travail est identique à, je dirais, au temps de travail de l'entreprise. La durée minimum est de 400 heures. Voilà. Et donc là, il y a aussi des financements mobilisables par les OPCO, avec des variations également selon l'âge de l'alternant et le niveau de certification visé. Et il y a des aides de 6 000 € pour un salarié en contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans, et pour tout premier contrat conclu cette année. Donc, on ne saura pas encore aujourd'hui comment effectivement les choses vont évoluer en fonction de ce qui sera décidé au niveau ministère. Voilà pour voilà. Alors l'APROA, c'est un dispositif qui permet effectivement d'accompagner un salarié en CDI ou un contrat unique d'insertion en CDI. Alors ça peut concerner aussi les sportifs et les entraîneurs professionnels en CDD. Et l'APROA, donc ça, je dirais que c'est pour les salariés dont la qualification est inférieure ou égale au niveau licence, et ça leur permet de pouvoir se former sur un diplôme ou un titre professionnel, comme je vous disais, de la même manière, reconnu au répertoire national de la certification professionnelle. Ou ça peut être un CQP ou une qualification reconnue dans une convention collective nationale de branche. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir évoluer en interne la PROA, puisque ça concerne, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont les moins qualifiées pour monter en compétences et en qualification. La durée peut être de 6 à 12 mois, et elle est étendue pour certains publics, notamment les jeunes. Voilà, et donc, de la même manière, c'est l'OPCO qui peut financer cette action de formation. Alors, la formation en situation de travail, je vais aller vite, c'est un dispositif qui permet de se former en situation de travail. Donc on va à la fois avoir, je dirais, tout un processus où l'idée, c'est de positionner la personne par rapport aux compétences qu'elle a pu acquérir et aux compétences cibles par rapport à l'évolution souhaitée, mettre en place des séquences pédagogiques, mais surtout être mis en situation de travail. Et à l'intérieur de ce processus, il y a des phases je dirais, de réflexivité. C'est comment effectivement, j'ai pu, au regard des situations, des mises en situation, mettre en œuvre les apports pédagogiques que j'ai vus précédemment, mais c'est vraiment une boucle itérative pour pouvoir, je dirais, avancer dans l'appropriation des compétences via de la mise en situation. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque ça se passe dans l'entreprise et on apprend au sein de l'entreprise sur des postes de travail, avec éventuellement, en fonction des besoins, des séquences complémentaires, et puis des évaluations des acquis, des résultats. Donc, ce dispositif, ça peut aussi être mobilisé dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, où effectivement, il y a je dirais, une adéquation entre le projet de l'entreprise, une entreprise qui veut faire évoluer quelqu'un sur un poste de travail, pour lesquels l'offre de formation n'existe pas forcément. Et par contre, l'entreprise a mis en place des dispositifs de type tutorat ou AFEST au sein de son entreprise. Donc, on peut imaginer de passer par l'AFEST pour évoluer vers de nouveaux postes dans l'entreprise. Voilà pour, je dirais, à la main de l'employeur, en sachant que, effectivement, comme je vous le disais, il y a certains projets où il y a conjonction entre la volonté du salarié, il y a déjà eu des échanges en interne, et le CEP peut être aussi dans la boucle.
À la main du salarié, donc le compte personnel de formation, donc c'est un droit, hein, accessible à tous tout au long de sa vie professionnelle. Dès lors qu'on devient salarié, on cotise tous les ans et on acquiert, je dirais, des euros, 500 euros par an, dans la limite de 5 000 euros, pour les salariés qui travaillent au moins à mi-temps. Il y a des majorations qui existent également pour les personnes qui sont en situation de handicap ou des salariés qui sont peu qualifiés. Ils acquièrent davantage afin de permettre, je dirais, la montée en compétences via le CPF. Donc, je dirais, l'accès à son compte se fait via mon compte formation.gouv.fr, soit sur le site, soit sur une appli mobile, où vous pouvez consulter votre solde et puis déclarer votre situation, notamment pour les personnes qui sont en situation de handicap et le niveau de qualification si vous êtes peu qualifié, si les salariés sont peu qualifiés. On peut donc sur cette appli rechercher de l'offre de formation et directement acheter de la formation. Donc, c'est un dispositif qu'on utilise particulièrement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, puisque la personne peut construire des projets de formation en autonomie, je dirais extérieure à l'entreprise ou en partenariat avec son employeur, avec des cofinancements, on va y revenir. Donc, on peut aider les gens à ouvrir leur compte, notamment, à les accompagner dans l'utilisation de l'application, du site, la recherche de l'offre de formation, parce qu'il y a énormément de formations. Donc, le CEP est également là pour ça. Important pour le CPF, il y a un reste à charge de 100 euros qui est actif depuis le 2 mai. C'est-à-dire que lorsque une formation est lancée de manière seule, sans qu'il y ait de cofinancement entreprise ou d'abondement entreprise, le salarié va devoir financer 100 euros sur le montant global de la formation. Donc, les formations, les actions qui sont éligibles avec le CPF, c'est le bilan de compétences, la formation certifiante et qualifiante, donc soit sur le RNCP, soit sur le répertoire spécifique. Mais on peut aussi financer un bilan de compétences, des dispositifs de création d'entreprise, de la formation liée à des missions de bénévoles, des permis B ou poids lourds. On peut aussi utiliser pour financer des dispositifs CLEA, je vais y revenir, et puis la VAE. Alors, l'entreprise a la possibilité d'abonder le compte du salarié lorsqu'il y a une définition d'un projet co-construit et où chacun est, je dirais, investi et souhaite s'engager, à la fois l'employeur et le salarié, dans ce projet de formation. Il peut y avoir, je dirais, un cofinancement entre son CPF et également la participation de l'entreprise qui peut abonder. Donc, l'entreprise peut abonder via plusieurs entrées. Dans le cadre du compte professionnel de prévention, lorsque la personne est exposée sur des postes de travail dits pénibles, avec donc là, il y a toute une liste, je dirais, de postes qui peuvent être concernés. Je pense au travail de nuit, aux environnements hyperbares, etc., au froid, etc. Donc, c'est les personnes sous réserve qu'ils aient acquis un certain nombre de droits et de points C2P, on peut effectivement abonder ces points sur le CPF. Donc, ça augmente le nombre de points, enfin, je dirais, convertir les points C2P en financement de formation sur le compte personnel de formation. L'entreprise peut également abonder lorsqu'on est en situation d'un accident de travail ou une maladie professionnelle. L'entreprise peut également faire une donation volontaire par rapport à certains projets. Elle peut, je dirais, financer, je dirais, enfin, l'abondement volontaire, c'est plutôt lié carrément à un projet donné. Donc, elle va abonder pour telle formation. Et la dotation, ce n'est pas forcément lié à une formation, mais il va faire une donation sur le compte CPF de la personne. Donc, elle va acquérir plus de droits.
Et puis, il y a également des abondements correctifs lorsque l'entreprise n'a pas mis en œuvre ses obligations, par exemple, sur la réalisation des entretiens professionnels. Donc là, l'entreprise a obligation d'abonder le CPF. Et puis, des droits complémentaires également sur le compte en engagement citoyen, lorsqu'on a effectivement acquis les droits en tant que bénévole, etc. Alors, je vois le timing, donc je vais faire assez vite sur tous les dispositifs puisqu'il est l'admis et qu'il y a pas mal de dispositifs à voir encore. Donc là, on passe sur le volet, je dirais, reconversion, mais qui peuvent être à la fois de la reconversion extérieure à l'entreprise, mais aussi reconversion en interne. Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui permet de sécuriser des parcours de reconversion. La personne donc il y a certaines conditions d'éligibilité, il faut être en CDI, en CDD. Les intermittents ou les intérimaires peuvent aussi y prétendre sous certaines conditions. Le changement de métier, donc c'est un changement de métier ou de profession, donc il faut vraiment qu'il y ait un changement de code ROM pour que ce soit valide. Il faut que ce soit une formation certifiante éligible au CPF. Ça peut se faire sur ou hors temps de travail. Et donc, ce dispositif permet de financer la formation sur le temps de travail. La rémunération du salarié qui va partir en formation sera remboursée par Transition Pro à l'entreprise. Et en plus, Transition Pro va financer les coûts pédagogiques de la formation. Donc, il y a un plafond de 1200 heures ou un an maximum, des formations d'un an maximum. Et puis, il y a une participation forfaitaire aux frais annexes prise en charge des stages. Donc, c'est intéressant parce que ça peut vraiment permettre de sécuriser un parcours de reconversion. La personne reste sous contrat de l'entreprise et à l'issue du contrat, revient dans l'entreprise et en fonction du projet, pourra évoluer sur un poste en fonction de la formation qu'il a réalisée rester dans l'entreprise ou quitter l'entreprise. Et donc, il restait juste une dimension, mais bon, c'est pas très grave, je pense que vous avez vu. Financement de la formation hors temps de travail. Il y a une prise en charge, lorsque ça se déroule hors temps de travail, des coûts pédagogiques par Transition Pro. Et le CPF de la personne, dans ce cadre-là, est entièrement mobilisé. Alors, il y a une question, les salariés en CSP peuvent-ils mobiliser le PTP ? Non, je ne pense pas qu'ils puissent mobiliser parce que le contrat de sécurisation professionnelle, c'est un dispositif spécifique. Ils sont stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du dispositif. Et donc, ils bénéficient des formations finançables par France Travail. Voilà. On passe au dispositif relatif à la prévention de l'usure professionnelle. Donc, c'est des dispositifs qui sont assez récents. Enfin, le compte personnel de prévention existe depuis de nombreuses années. Il permettait d'acquérir des points et de pouvoir abonder le CPF, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des formations. Donc, utiliser le CPF via le C2P. Mais là, depuis le mois d'avril, mai, on a deux dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner, c'est notamment dans le cadre de la loi qui a été définie sur la réforme des retraites. Il y a eu ces deux dispositifs définis dans le cadre de cette loi. Le premier, c'est le FIPU, le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, qui concerne des personnes qui seraient confrontées à des postes avec de la vibration mécanique, de la manutention manuelle de charge et des postures pénibles. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des dispositifs qui sont assez complexes, mais sachez que ça existe pour ces métiers. Les métiers sont déterminés par les branches. Et une attestation employeur doit être fournie à ce moment-là. Donc, c'est mobilisé, c'est la modalité du PTP avec l'utilisation, c'est en lien avec le PTP en fait. Il y a un fonds spécifique qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas de points de C2P, mais qui sont confrontées à d'autres facteurs de risque ergonomique.
Et donc là, juste pour préciser, c'est un cofinancement Transition Pro, employeur et le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui va pouvoir financer ce type de dispositif. Et là, clairement, ça doit passer par un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet. C'est On assez, a une petite, pas plus dans les détails, mais oui. on a une petite question justement par rapport à ça. Est-ce qu'un salarié peut avoir un compte PTP FIPU et un C2P? Oui, c'est-à-dire il peut avoir effectivement, il a acquis des droits en C2P. On va pouvoir utiliser une partie de ces points C2P, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est hyper technique. Et puis, il va pouvoir effectivement, avec le PTP, pouvoir utiliser, mais c'est deux choses différentes. On peut avoir les deux. Et le PUR, donc là, c'est vraiment en lien avec le C2P. Pour le coup. Mais il y a effectivement, avec ce dispositif, des financements complémentaires. Il y a un fonds spécifique. Et ça concerne donc les risques professionnels liés à des expositions avec, donc, comme je vous disais tout à l'heure, au titre d'un environnement physique agressif, donc les milieux hyperbares, le bruit, les températures extrêmes, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante et le travail répétitif. Donc là aussi, il y a un certain nombre de nombre de nuits pour que la personne puisse prétendre à ce type de dispositif. Mais sachez que ça existe et ces dispositifs-là, le PUR permet de financer du bilan de compétences, de la VAE ou une ou plusieurs actions de formation. La dotation en plus du projet de transition professionnelle est possible si le montant du C2P est égal à 15% minimum du coût total du dossier. Mais de la même manière, pour ce type de dispositif, le passage en CEP est vraiment indispensable pour pouvoir bien maîtriser tous les tenants et aboutissants parce que c'est des dispositifs qui sont assez complexes à mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, on travaille vraiment en partenariat avec Transition Pro. Donc, on voit ici, le salarié est titulaire d'un compte C2P. Donc, il y a un accompagnement CEP qui est obligatoire. On peut convertir les droits qu'il a acquis sur son C2P en euros. Transition Pro instruit le dossier. L'employeur accorde un congé de reconversion s'il y a un parcours sur le temps de travail. Et donc, il peut effectuer soit un bilan, une VAE, une formation. Et donc, l'objectif, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de partir d'un poste à risque vers un poste moins à risque ou pas à risque du tout. Voilà. Alors, le bilan de compétences, je pense que c'est assez connu parce que c'est un dispositif qui est assez ancien, donc qui permet à un salarié de vraiment analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes, définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation, une évolution de carrière. Il y a 3 phases dans le cadre du bilan, la phase préliminaire, la phase d'investigation et de conclusion. Et donc, c'est je dirais un service qui permet d'accompagner sur une durée généralement qui est de 24 heures maximum. Souvent, c'est autour de 20 heures. Donc, c'est donc finançable via notamment le CPF. L'entreprise peut aussi financer le bilan de compétences. C'est utile pour notamment les personnes qui veulent particulièrement prendre le temps de travailler autour de leurs compétences, qui n'ont pas du tout d'idée par rapport à leur projet et qui souhaitent vraiment travailler sur de l'introspection par rapport à leur motivation, leur intérêt professionnel, leur aptitude et définir des perspectives d'évolution et qui veulent se donner ce temps-là. Et donc, ça s'articule tout à fait avec le conseil en évolution professionnelle, puisque dans le cadre du bilan du conseil en évolution professionnelle, on peut rencontrer des personnes qui souhaitent, qui ont besoin vraiment de prendre le temps et qui souhaitent mobiliser une partie de leur CPF et donc leur permettre je dirais, de faire un bilan de compétences
ils peuvent être au cours d'un conseil en évolution professionnelle et être orientés vers un centre de bilan de compétences, enfin plusieurs, parce que la personne va aller voir plusieurs prestataires pour en choisir un. Et puis être accompagné aussi par le CEP pour voir pour le financement de ce bilan. Et ensuite, après le bilan de compétences, la personne, une fois qu'elle a bien stabilisé son projet, peut revenir en CEP, en conseil en évolution professionnelle, pour vraiment mettre en œuvre ce projet. Donc, ça veut dire monter un dossier de demande de financement, par exemple, rechercher un emploi, travailler sur tous ces outils de communication, par exemple, travailler à un projet de création d'entreprise, etc. Donc là, je vais peut-être passer, juste pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec le CPF, il y a un reste à charge de 100 € qui va être demandé à la personne dans le cadre de l'utilisation de son CPF, sauf s'il y a un cofinancement employeur, OPCO, accord de branche. Alors, petite question juste, est-ce que le bilan de compétences rentre dans le plan de développement des compétences? Oui, tout à fait. Oui, ça peut être, je l'ai dit au tout début, hein, je pense, hein, mais oui, ça rentre. Alors la VAE, c'est donc un dispositif qui va permettre à une personne de valider ses acquis de l'expérience. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le texte de loi a changé et que depuis un certain nombre de temps, vous pouvez valider de l'expérience professionnelle à partir d'1 an d'expérience. Auparavant, c'était 3 ans et 1600 heures sur l'activité professionnelle, sur une activité professionnelle, ce qui permet vraiment très rapidement, je dirais, de pouvoir valider l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre professionnel au regard de l'expérience acquise. Donc ça peut être vraiment une stratégie intéressante à la fois pour des projets de montée en compétences, montée en certification, pour accéder aussi à des diplômes, à des formations qui sont accessibles avec un prérequis d'un diplôme minimum, etc. Donc c'est un dispositif qui peut être vraiment combiné à la fois avec de la formation, notamment. Voilà. Et donc, dans le cadre, qu'est-ce que je peux redire de plus? Donc, c'est accessible à tous. Pourquoi engager? Donc, obtenir un diplôme supérieur, évoluer professionnellement, valider un niveau de responsabilité au regard de l'expérience acquise, faire reconnaître ses compétences. Et puis aussi raccourcir un parcours de formation, je ne l'ai pas précisé, effectivement, au regard d'une VAE certifiée sur un diplôme, une partie d'un diplôme, vous allez pouvoir cibler exactement le bloc de compétences qu'il vous manque pour pouvoir acquérir le diplôme en entier. Ça permet aussi de développer sa confiance en soi. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un processus de validation avec un certain nombre, je dirais une demande de recevabilité au regard de votre parcours. Il y a tout un travail avec l'architecte accompagnateur de parcours qui permet de rédiger en fait et de mettre à plat toutes les compétences acquises. Et ensuite, un passage devant un jury avec une validation totale ou partielle du titre ou du diplôme. Alors Cléa, donc c'est un dispositif qui permet une certification officielle qui atteste de la connaissance des savoirs de base, donc dans plusieurs domaines. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est très peu utilisé en entreprise, alors que je pense que vraiment dans le processus d'employabilité, ça peut vraiment être pertinent. Je pense notamment aux Cléa Socle qui peuvent permettre de certifier des compétences en savoir de base, français, calcul, informatique, mais aussi aptitude à travailler dans le cadre de règles définies, d'un travail en équipe, à travailler en autonomie, à capacité à apprendre tout au long de la vie, maîtriser des gestes et des postures d'hygiène et de sécurité. Il y a le Cléa numérique également, qui peut vraiment être intéressant, qui va permettre d'identifier, je dirais, les compétences du point de vue numérique. Et puis, le Cléa Management,
notamment pour des personnes qui sont devenues managers sans avoir de certification et qui permet de certifier des compétences en management. Voilà pour les dispositifs. Développement des compétences. Je vais finaliser du coup la présentation, si je ne vois pas d'autres questions, sur le conseil en évolution professionnelle. Si tu veux bien. Donc, c'est quoi? C'est un service public qui est assuré par différents opérateurs et qui est accessible, je dirais, tout au long de la vie professionnelle, dès lors qu'on rentre dans une activité salariée, qu'on est alternant, par exemple, salarié ou demandeur d'emploi au cours de son parcours professionnel, ou même travailleur indépendant, quel que soit son statut, on peut accéder à un service de conseil gratuit autour de la question de l'évolution professionnelle, mais je dirais même plus largement de toutes les questions relatives à mon emploi, à mes compétences, à ma gestion de carrière, et qui va permettre à un salarié ou un demandeur d'emploi, puisque c'est accessible à tous, de faire le point sur ma situation professionnelle et puis d'être accompagné dans une réflexion à court terme, mais parfois aussi à moyen long terme. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas forcément de projet, mais ils se disent comment ils souhaitent, par exemple, travailler sur leur fin de carrière. Comment rester motivé jusqu'à mon départ à la retraite? Quelles sont les compétences, par exemple, que je souhaiterais développer? Donc, c'est des échanges de questionnements qui peuvent être très larges. Et ça peut être aussi des personnes qui se posent des questions par rapport à leur poste de travail, qui ont une certaine démotivation ou insatisfaction, ou par contre des salariés qui ont aussi des projets qui peuvent émerger au regard de l'évolution des métiers et de l'intérêt qu'ils peuvent porter sur certaines évolutions au sein de l'entreprise. Donc vraiment un espace d'échange et d'écoute extérieur à l'entreprise, neutre, c'est gratuit. Et c'est confidentiel, c'est vraiment à la main du salarié. Donc, il y a 5 opérateurs qui peuvent accompagner les salariés dans cette démarche-là. Donc, Avenir Actif qui s'occupe des salariés et travailleurs indépendants, l'APEC qui s'occupe des cadres, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés, France Travail qui s'occupe des demandeurs d'emploi, les missions locales qui s'occupent des jeunes de moins de 26 ans, et puis Cap Emploi qui s'occupe des personnes dont la problématique de santé doit être particulièrement pris en compte dans le projet, notamment pour les salariés, mais qui s'occupe aussi de l'ensemble des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, on assure tout je dirais le même objectif d'accompagnement, c'est de permettre d'accompagner des salariés, enfin des actifs au sens large, dans leur évolution professionnelle, le développement de leurs compétences, la reconversion en interne ou en externe, la transition professionnelle, la reprise d'activité ou la création d'entreprise, la formation, la mobilité interne ou externe et je dirais toutes les questions relatives aussi au dialogue employeur-salarié. Comment on peut aussi parler d'une situation ou d'une préoccupation du moment à mon employeur. Et ça va être vraiment aussi un espace de prise de recul par rapport à une situation professionnelle. On rencontre aussi des salariés qui peuvent être vraiment en souffrance au travail, mal-être au travail. Le CEP, ça peut être un espace où on peut exposer la situation, identifier quels sont les facteurs je dirais, d'insatisfaction ou de difficulté. Et donc, le conseiller va vraiment permettre à la personne d'explorer tous les facteurs et de prendre du recul par rapport à une situation professionnelle, d'avoir aussi un regard extérieur et de pouvoir identifier avec lui quels sont les leviers, sur quoi il peut bouger, un certain nombre de choses pour avancer à l'étape suivante. Alors comment? Donc il y a les 2 grands niveaux de service dans le CEP. Le premier, c'est le conseil personnalisé, qui est vraiment une première étape, un entretien conseil qui va permettre à la personne de faire le point sur sa situation professionnelle,
de faire un état des lieux partagé de la situation, de donner de l'information aussi, un premier niveau d'information, de pouvoir orienter vers des acteurs, éclairer par rapport à l'écosystème, puisque je ne l'ai pas dit, mais le CEP, je ne travaille jamais seul, on travaille avec tous les acteurs de la formation, des financements, de la création, de la santé, de l'emploi. Donc, voilà, on travaille vraiment avec tout l'écosystème et on peut orienter aussi des démarches vers d'autres acteurs. Et puis, le deuxième niveau de service, qui est l'accompagnement personnalisé, qui va permettre à toute personne d'être accompagnée dans l'élaboration et de son projet et la co-construction d'un parcours, d'un plan d'action et accompagner tout au long de sa mise en œuvre. Voilà pour les 2 grandes étapes. On vous a mis ici les noms des contacts des équipes partenariats qui déploient, je dirais, le CEP en région. Donc, notamment pour Avenir Actif, puisque sur chaque région, il y a des interlocuteurs différents. Donc, vous avez ici les adresses mail, mais de toute façon, vous les trouverez sur aveniractif.org. Le site national qui vous permet d'avoir les contacts, notamment pour faire des présentations auprès de managers, auprès de services RH, auprès de salariés ou intervenir dans des événements qui peuvent être mis en place dans le cadre des entreprises. Je pense à des semaines de la qualité de vie au travail, des semaines sur la formation, etc. On peut aussi, en tant que CEP, intervenir en entreprise ou mettre en place des actions pour faire connaître le CEP auprès des managers notamment, pour qu'ils puissent en parler de manière plus claire dans le cadre des entretiens professionnels, mais aussi dans tous les instants de dialogue avec les salariés. Et puis, vous avez ici également l'adresse de l'APEC, qui, pour les cadres, est vraiment l'interlocuteur privilégié. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. J'ai tellement été vite qu'on a mis les 52. Comme ça laisse la place peut-être à d'autres questions. Vous avez ici donc le site internet moncep.org, qui est le site vraiment national avec l'accès au CEP, quel que soit le statut, qu'on soit demandeur d'emploi, salarié, etc. On indique sa situation professionnelle, la localisation, et là on trouve immédiatement le bon contact pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. C'est ça. Là, Alors, il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'ai vu une question tout à l'heure qui disait: les salariés en CSP peuvent-ils mobiliser un PTP? Alors ça, j'ai répondu qu'a Tu as priori, répondu à l'oral. pas. Mais il faudrait que je vérifie quand même, j'ai un petit doute, mais L'employeur doit-il rémunérer les salariés qui rentrent en PTP? Alors, qui rentre en PTP, non. Alors, un salarié qui va rentrer où effectivement le projet de transition professionnelle est validé, qui va rentrer en formation, il va rester salarié de l'entreprise pendant toute la durée de la formation. Par contre, Transition Pro va pouvoir financer sa rémunération pendant toute la durée de la formation. Ce qui fait que votre salarié, il a un maintien de salaire de votre part, mais il ne vous coûte rien pendant la période où il est en formation. La rémunération est prise en charge par Transition Pro. J'ai remis la slide avec les contacts si vous voulez vous attarder sur celle-ci. On a une question: des financements sont-ils possibles pour les actions de type AFEST? Ah oui, il y a des financements par les OPCO qui peuvent apporter des appuis sur les AFEST. Effectivement, il y a de mémoire, il y a de l'accompagnement qui est finançable. On peut vous accompagner à mettre en place un dispositif AFEST au sein de votre entreprise. Il y a certains, alors je n'ai pas tous les éléments en tête, il faudrait vous approcher de votre OPCO pour savoir exactement ce qui est pris en charge dans le dispositif. C'est comme le tutorat, il y a également des temps dans le cadre du tutorat qui est pris en charge par puis il y a les formations
de tuteurs, etc. Mais c'est l'OPCO qui saura mieux vous renseigner. Il n'y a pas d'autres questions? En tout cas, pas récente. Je crois que beaucoup ont déjà suivi hein, le webinaire aussi qui était dédié au CEP. Donc, très bien. On arrive à la fin de ce webinaire. Bien. Un petit mot pour conclure, Emmanuel? Eh bien, merci à tous. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on a répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous via le site Avenir Actif. J'ai oublié un petit test à Actif, d'ailleurs, c'est pas bon, mais dans la C'est conversation. écrit dans le chat. Désolée. À prendre contact avec les référents partenariats Avenir Actif, parce que vraiment, on peut mettre en place des actions en lien avec les services RH, avec les CSE, les commissions sécurité, santé, sécurité au travail, etc., pour pouvoir aussi diffuser l'information. Et le CEP vraiment est un levier pour accompagner le développement des compétences au sein des entreprises. Merci à tous pour vos messages et puis on est ravis que ça vous ait répondu à vos questions. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci. Très bonne fin de journée. Bonne fin de journée.